Un des éléments très importants de cette phase 4, c'est le projet personnalisé d'accompagnement. Cet élément est très important pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il va nous permettre de pouvoir réaliser 2 des indicateurs de suivi sur les 5. D'une part, être équipé d'un DUI certifié Ségur et intégrer dans ce DUI, dans ce logiciel informatique, un projet personnalisé d'accompagnement qui doit être élaboré à partir de ce DUI. Et deuxièmement, déposer ce document dans le DMP du patient. Qu'en est-il du contenu attendu du projet personnalisé d'accompagnement? Ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à maintenant, jusqu'alors, il y a une absence de modèle imposé par la loi. La réglementation n'énumère aucune rubrique obligatoire du PPA. La loi et les décrets restent sur des principes, objectifs individualisés, prestations adaptées, sans détailler le contenu ni même exiger explicitement un document séparé du DIPC, du contrat. Historiquement, l'ANEM, Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des ESMS, intégrée à la Haute Autorité de Santé, HAS, a publié en 2008 une recommandation cadre, les attentes de la personne et le projet personnalisé. Cette recommandation insistait surtout sur la démarche de co-construction et la culture de la personnalisation, sans fournir pour autant une trame type ni un modèle formel pour le PPA. Les professionnels disposaient donc d'une grande liberté pour structurer le support du projet personnalisé d'accompagnement, l'important étant d'en respecter l'esprit, l'individualisation et le dialogue avec l'usager. En termes de recommandations de contenu, malgré l'absence de formulaire standard, les autorités et les bonnes pratiques convergent toutes cependant sur les éléments qui doivent figurer dans un PPA. On peut dégager les rubriques essentielles suivantes. Premièrement, un bloc sur le profil, les besoins et les attentes de la personne. Le PPA doit partir d'une évaluation globale de la situation de la personne, son histoire, sa situation sociale et familiale, son état de santé, etc. et de l'expression de ses attentes, ses souhaits et projets de vie. Il s'agit de prendre en compte, je cite, la situation singulière de la personne et de ses parents ou détenteurs de l'autorité parentale, si applicable. Fin de citation. Chaque personne donc accompagnée a des besoins et désirs qui lui sont propres, que les professionnels doivent recueillir et comprendre pour les intégrer au projet. Et donc, ces besoins et ces attentes doivent formellement être écrites dans le PPA, dans un bloc spécifique. Deuxième bloc, les objectifs personnalisés de l'accompagnement. Sur la base des besoins et des souhaits identifiés et de cette évaluation initiale, le PPA va formuler des objectifs clairs et adaptés. Ces objectifs peuvent couvrir plusieurs dimensions selon type d'établissement. L'idée est que le projet soit global et pluridimensionnel en explicitant ce vers quoi on veut tendre pour la personne, par exemple maintenir son autonomie dans les actes de la vie quotidienne, développer telle compétence, préserver le lien social, etc. Donc ça, c'est le deuxième bloc, le bloc relatif aux objectifs personnalisés d'accompagnement qui doit bien apparaître dans le PPA. Ensuite, un troisième bloc sur les prestations, actions et moyens mis en œuvre. Le PPA détaille les accompagnements prévus pour atteindre les objectifs précédemment donc fixés. Il s'agit des modalités d'intervention du SIAD, donc de l'ESMS, et éventuellement des partenaires extérieurs qui vont intervenir dans cette prise en charge. Les bonnes pratiques recommandent de prévoir des modalités diversifiées, modulables et évolutives pour s'adapter au parcours de la personne et au changement de situation. Par exemple, les prestations peuvent inclure les soins infirmiers, les aides à domicile, les activités éducatives ou de loisirs, soutien psychologique, etc., en précisant la fréquence, les fréquences, le cadre au sein de l'établissement ou à domicile ou en milieu ordinaire, et les professionnels qui sont responsables. Le PPA doit aussi veiller à la cohérence et à la coordination de ces interventions, surtout si plusieurs acteurs interviennent, médicaux, paramédicaux, sociaux, etc. Ainsi, dans le cas où d'autres dispositifs ou services suivent aussi la personne, le projet personnalisé d'accompagnement doit rechercher l'articulation de leurs actions avec l'accompagnement proposé par le SIAD. Donc, ce bloc-là de prestations, d'actions et de moyens mis en œuvre, il doit apparaître également dans le PPA. Ensuite, il faut qu'il y ait un bloc sur le calendrier
le suivi et l'évaluation du projet personnalisé d'accompagnement. Un bon PPA doit comporter un échéancier et des indicateurs de suivi. Il faut définir les étapes clés de la périodicité des bilans intermédiaires et des modalités d'évaluation des progrès. Par exemple, le PPA peut indiquer qu'une réunion de revue aura lieu tous les 6 mois ou précisément à telle date, ou que tel objectif sera évalué après une période d'essai de tant de mois, par exemple. Les modalités de suivi incluent la désignation aussi également d'un référent du projet, un professionnel souvent coordinateur, dans les SIAD souvent les DEC, et la description de comment seront mesurés les résultats, donc compte rendu, rapport d'évaluation, etc. Cette dimension, elle est cruciale pour faire du PPA un document vivant. Les objectifs et les actions doivent pouvoir être ajustés en fonction de l'évolution de la situation de la personne. Chaque année, au minimum, le projet est actualisé pour renouveler les objectifs et adapter les prestations. Donc un renouvellement au moins une fois dans l'année. Comme indiqué donc précédemment, les points essentiels du PPA doivent être synthétisés dans un avenant du contrat de séjour ou DIPC. Il est recommandé de mentionner dès le contrat initial l'existence d'un PPA, d'un projet personnalisé à venir. Une fois le PPA élaboré, un résumé objectif retenu et plan d'action principal est formalisé en annexe du DIPC. Cela permet d'engager l'établissement sur sa mise en œuvre et d'informer clairement la personne de ce qui est prévu pour elle. Certains établissements d'ailleurs font signer cet avenant par l'usager ou son représentant, voire plus loin la question de la signature, quand on verra un peu plus tard. Ainsi, le DIPC et le PPA sont deux outils qui s'articulent parfaitement ensemble. Le contrat, le DIPC, va cadrer l'accueil, tout ce qui est droit, prestations générales, tarifs, tandis que le PPA, il va concrétiser l'individualisation de l'accompagnement pour la personne concernée. L'important, c'est que toutes les dimensions pertinentes du quotidien et du parcours de la personne soient abordées et que ce PPA reflète ses priorités à elle, et non uniquement le point de vue des professionnels. C'est donc un document qui est fait avec la participation et en co-construction avec la personne accompagnée. Les attentes de la personne doivent figurer explicitement dans le PPA, de même que les engagements de l'établissement pour répondre à ces attentes. Alors maintenant, en termes de format de document, la loi ne précise pas, en tout cas du moins à ce jour, si le PPA doit être écrit ou non. Et traditionnellement, le PPA est un document papier signé et annexé au dossier de l'usager. Cependant, et c'est là où je veux en venir, avec la transition numérique et surtout ce projet ESMS numérique qui nous incombe aujourd'hui, le PPA doit être saisi directement dans le DUI, le dossier usager informatisé. En réalité, cette exigence est une exigence principale du projet ESMS numérique puisque c'est le troisième des indicateurs qui est exigé pour pouvoir avoir le financement de son DUI. Le programme ESMS numérique incite donc fortement, plus qu'une incitation, exige que les SIAD utilisent le DUI pour élaborer et stocker le PPA afin d'en faciliter la gestion et le partage. En réalité, j'ai eu un échange très récemment avec Madame Lopez, donc, qui est le GRADES CESEA, qui est mandatée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui encadre notre projet, et elle m'a dit très clairement que le PPA ne peut pas et ne doit pas être élaboré en dehors du DUI. C'est-à-dire que l'ARS ne comptabilisera pas les PPA qui seront déposés dans le DUI et qui n'ont pas été élaborés à partir du modèle et à partir du processus d'élaboration qui est intégré dans le DUI parce que les autorités ne souhaitent plus que tous les documents qui formalisent l'accompagnement de la personne accompagnée soient réalisés, élaborés et produits en dehors du DUI, de sorte à sécuriser l'accès de ces documents et de ces informations à l'intérieur de cet outil numérique. Dans tous les cas, le PPA, qui est numérique, doit être accessible à la personne accompagnée. Et c'est bien la raison pour laquelle le projet ESMS numérique oblige que ce PPA soit déposé dans le DMP de la personne accompagnée. Donc il ne s'agira pas juste de l'imprimer et de le lui fournir, il s'agira d'aller le déposer dans le DMP et la personne accompagnée pourra accéder via Mon Espace Santé à ce fameux PPA. Avec le projet ESMS numérique et l'obligation de produire un PPA
et l'obligation de déposer ce PPA à l'intérieur du DMP, on comprend bien que jusque-là, si aucun texte pour l'instant réglementaire, juridique n'impose la signature du PPA, l'obligation de faire participer à l'élaboration du PPA la personne accompagnée montre que sa signature non seulement est indispensable, mais pour prouver qu'il y a bien eu une co-élaboration, une co-construction de ce PPA avec lui. Donc, mon interprétation est que cette signature, elle est obligatoire, au moins pour prouver qu'il y a eu participation et co-élaboration. Au niveau du versionning, donc de tout ce qui est version de PPA et actualisation, le PPA, c'est un document qui est vivant, il n'est pas figé, c'est un document qui évolue. On a vu à minima une fois dans l'année, la réglementation prévoit cette réactualisation au moins annuellement. Mais en pratique, toute modification significative dans la situation de la personne accompagnée doit donner lieu à une révision du projet personnalisé d'accompagnement. Par exemple, changement d'état de santé, nouvel objectif, entrer dans un autre dispositif, etc. Et une fois de plus, en mode numérique ici, dans le DEI, cette obligation de générer le PPA à l'intérieur du DEI fait que les logiciels doivent gérer également ce versionning, tracer les modifications, conserver les versions antérieures et les données qui ont été mises à jour. Il est attendu d'ailleurs que le système, le DEI, Ségur, permette de suivre qui a validé telle version et à quelle date, et idéalement de consigner également l'accord de la personne. Par exemple, via une case à cocher ou une signature électronique intégrée. À l'intérieur de Dominique SSIAD, c'est une case à cocher qui indique que le PPA a été signé. Alors, la traçabilité des mises à jour du PPA, elle est essentielle également pour la question de l'évaluation interne et externe, puisqu'on va pouvoir vérifier que les projets sont régulièrement revus et adaptés grâce donc à cette traçabilité. Pour l'Agence du numérique en santé, l'ANS, elle n'a pas édité pour l'instant, je précise, pour l'instant de PPA, de modèle de PPA, mais elle joue un rôle crucial dans la normalisation de son format numérique et de l'interopérabilité. Ainsi, dans le cadre donc, du Ségur du numérique en santé, il y a eu un référentiel fonctionnel du dossier usager informatisé qui a été défini. Ce référentiel, il exige notamment qu'un module projet personnalisé soit présent dans les logiciels permettant de créer, de modifier et de consulter le PPA de chaque usager, le fameux DUI en question. Si je vous montre la grille de ce référentiel, donc ce référentiel, cette grille, elle recoupe toutes les exigences qui ont été demandées par l'ANS aux éditeurs de logiciels DUI Ségur dans le cadre du Ségur du numérique. Et qu'est-ce qu'on constate dans cette grille? C'est qu'on a bien une partie concernant le projet personnalisé, vous voyez. Et cette partie, elle est non négligeable, elle est très importante, et elle définit pour chacune du projet personnalisé d'accompagnement exactement comment le DUI doit implémenter ce projet personnalisé d'accompagnement, à la fois dans la partie qui concerne son élaboration, mais également dans les attentes liées aux versions, à l'historisation de ce PPA et à son dépôt dans le DMP. Et donc, on voit à travers ces différentes exigences qui sont très détaillées et très spécifiques, on voit que l'intention de l'ANS de mettre en place un processus d'élaboration du PPA qui est guidé avec un contenu spécifique et une intention de déposer ce PPA dans le DMP qui doit être absolument implémenté sous peine de ne pas recevoir la certification par les éditeurs de solutions DUI Ségur. Ce qui me laisse penser que ces exigences et ces injonctions, faisant partie entièrement du projet ESMS numérique, me laissent penser donc qu'il y a à l'œuvre déjà une direction assez précise de l'obligation du contenu du PPA, de l'obligation que ce PPA soit élaboré en suivant un processus spécifique, avec un contenu lui aussi bien défini, en vue d'être déposé et partagé à la personne accompagnée via le DMP. Donc en ce qui concerne l'Agence du numérique en santé,
Les référentiels techniques qui sont en cours d'élaboration prévoient un standard d'échange pour le projet personnalisé d'accompagnement, afin que celui-ci puisse être déversé dans mon espace santé. Et d'ailleurs, la Haute Autorité en Santé mentionne parmi les objectifs de sa nouvelle recommandation de, je cite, « proposer un modèle et ou une synthèse harmonisée du PPA », fin de citation, et de définir les modalités de son versement dans mon espace santé. Donc, ceci laisse entendre actuellement un travail conjoint entre la Haute Autorité de Santé, l'ANS, et la CNSA pour aboutir à un référentiel commun du PPA numérique, vraisemblablement courant 2026. D'ailleurs, il y a une évolution récente, une note de cadrage de la Haute Autorité de Santé en 2025, en mai 2025. Elle a publié une note de cadrage qui annonçait l'élaboration d'une nouvelle recommandation de bonne pratique, je cite, portant sur la structuration du PPA en vue de sa numérisation. Les objectifs affichés sont très clairs: garantir un cadre éthique à l'élaboration du PPA, décrire les bonnes pratiques d'élaboration à l'aide d'un DUI, proposer un modèle harmonisé de PPA ou au moins une synthèse type et favoriser le partage d'informations interprofessionnelles autour du PPA en assurant l'interopérabilité entre les systèmes sources et les cibles. Autrement dit, on s'oriente vers un référentiel national qui pourrait inclure une trame de PPA commune ou un socle minimal de données à renseigner dans tout PPA informatisé, et donc en particulier élaboré à partir des DUI Ségur. La Haute Autorité de Santé a constitué pour ça un groupe de travail avec des représentants du secteur et les éditeurs logiciels. Sont également prévus un guide d'utilisation de la trame et un rapport bibliographique. Il est donc recommandé de suivre de près ces publications parce qu'elles vont définir les attentes institutionnelles les plus à jour sur le contenu et le formalisme du PPA, notamment en lien avec le numérique. En conclusion, et c'est ce à quoi je voulais aboutir à l'issue donc de cette présentation du contenu du PPA et des dernières évolutions, notamment par rapport à la Haute Autorité de Santé, l'Agence du numérique en santé. On comprend que tous ces éléments mis bout à bout et en relief, on arrive finalement à une conclusion qui: on ne peut pas utiliser son propre modèle de PPA fait maison pour l'intégrer dans Dominique, tout simplement parce que ça ne sera pas comptabilisé dans les indicateurs de réussite du projet. Il faut obligatoirement utiliser le modèle qui est implémenté par Dominique et qui n'est pas à l'initiative de Dominique, mais bel et bien l'initiative de l'ANS qui a imposé ce modèle pour pouvoir certifier Ségur Dominique SSIAD. Donc c'est ici l'exigence de l'ANS et non pas celle de l'éditeur Dominique. Deuxième chose, ce modèle reprend déjà tout le formalisme et le contenu qui est attendu par l'Agence du numérique en santé et qui certainement évoluera vers un modèle final dans les mois qui viennent, donc courant 2026, vers une trame définitive qui sera imposée à l'intérieur du DUI, certainement lors d'une mise à jour future. Donc, en résumé, et pour conclure, vous ne pouvez pas utiliser un autre PPA que le PPA qui est à l'intérieur du DUI, sinon vous ne pourrez pas atteindre les 5 indicateurs d'usage. Donc, je vous propose de voir maintenant dans une vidéo qui va suivre comment est implémenté ce modèle à travers Dominique SSIAD, et enfin dans une dernière vidéo, comment vous pouvez modifier néanmoins sans remettre en cause la structure du modèle qui est intégré dans Dominique, comment vous pouvez personnaliser cette structure à votre goût et à votre convenance pour votre SIAD, de sorte à pouvoir être conforme néanmoins aux exigences et aux attentes des autorités qui pilotent et gouvernent ce projet Ségur.